Karamarka depuis déjà un certain nombre d'années. Avec sûrement en point d'orgue le side event qu'on a organisé à Genève en septembre dernier, avec la venue de Milton, qui donc a pu exprimer devant un certain nombre de représentants des nations, et notamment l'ambassadeur du Pérou, son combat, cette volonté de protéger les populations, notamment dans le cadre de leur accès à l'eau. La Fondation a à ce titre donc, un statut ECOSOC qui lui permet d'intervenir, de donner une voix qui se veut militante, mais qui se veut respectueuse des droits et respectueuse de chacun. Et c'est vrai qu'on a été, nous, quand même particulièrement étonnés de la façon dont les informations sont détournées par la presse et la télévision péruvienne, avec une volonté de nous afficher comme des acteurs, entre guillemets, extrémistes, alors qu'on est là, nous, dans une volonté d'apporter une information, de faire en sorte d'aider des populations qui sont mises en danger dans leur propre droit à la vie, puisqu'à partir du moment où les populations sont en difficulté dans leur accès à l'eau, c'est simplement dans leur accès à la vie. Et on sait que de nombreuses personnes sont déjà décédées, justement, de la très mauvaise qualité de l'eau qui entraîne des maladies et qui vont jusqu'à entraîner des décès. Donc, par rapport à tout cela, c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui et qu'on vous remercie, Madame la sénatrice, de nous accueillir au Sénat. Ce qui est essentiel pour nous, c'est de faire entendre une voix qui n'est pas une voix extrémiste, qui est une voix modérée, qui est une voix d'alerte, qui est une voix qui devrait pousser normalement le gouvernement péruvien à réfléchir les choses de façon plus globale. Et quand l'ambassadeur du Pérou nous dit en séance que le Pérou a une très longue histoire de tradition minière et que c'est l'histoire du Pérou qui se construit autour de la tradition minière, c'est vrai qu'on est un petit peu dubitatif, puisque c'est pas du tout le message que nous apportent les populations. Donc comment faire pour imaginer que le gouvernement péruvien soit plus respectueux des populations? Je pense quand même que ça passe par un regard à l'international qui soit différent sur la question des activités extractives. C'est un sujet que France Liberté prend à cœur. On va lancer très prochainement un appel à proposition pour aider justement les populations, et notamment les peuples autochtones, à mener des actions pour faire connaître leur combat contre les industries extractives. Et je pense qu'on a aussi une vraie ambition à porter dans nos pays pour faire en sorte que l'ensemble des multinationales et l'ensemble des pays qui sont entre guillemets, parfois les propriétaires de ces multinationales, puissent changer leur regard au monde et faire que dans les évolutions qui nous attendent, notamment par rapport au changement climatique, on puisse peser de façon beaucoup plus forte les impacts environnementaux et faire qu'on ne se lance pas dans des dérives extractives comme on peut le faire aujourd'hui, si ça se fait contre les biens communs du vivant que sont l'eau, l'air, la terre. Et donc voilà, c'est vraiment le message qu'on veut porter. Évidemment, la Fondation se met en soutien et au service des associations qui sont sur le terrain, qui défendent directement ces populations. C'est pour ça que je ne vais pas être plus long et qu'on va laisser la parole aux acteurs de terrain. Mais en tout cas, sachez que la France Liberté est à vos côtés et continuera au fil des sessions, au fil des nécessités, au fil des projets, à soutenir les populations de Karamarka, mais aussi toutes les populations qui se trouvent en grande difficulté par rapport aux activités minières, qui sont quand même portées principalement pour des besoins dans notre monde occidental, qui a un souci de la démesure telle qu'il en oublie parfois l'essentiel. Je vous remercie.